Bonjour à tous, donc Pascal Johan, je suis enseignant-chercheur à l'École nationale d'architecture de Nantes. Et donc, à ce titre, avec Laurent Lescope, nous avons participé donc à ce projet et à la lecture de l'intitulé. Oui, Henri, tu peux passer. Oui, voilà, c'est la première diapo. De l'intitulé, c'est la modélisation des enceintes de production indépendante d'énergie fossile. Nous nous sommes demandé dans quelle mesure l'architecture elle-même des serres pouvait être remise en question. Est-ce que des formes, des géométries alternatives méritaient d'être étudiées? Et on a donc associé un groupe d'étudiants, ils étaient 17 exactement, qui ont donc mené un projet dans le cadre d'un atelier en master M1 et M2. Donc ça, c'était l'année 2021, donc c'était au début du projet de recherche, ce qui tombait bien puisque l'objectif était de mettre à disposition donc des autres partenaires du projet finalement des scénarios architecturaux différents et en nombre intéressant avec 17 propositions diverses. Alors on a fait précéder donc ce travail de projet d'une préparation dans le cadre d'un stage d'une étudiante en master, elle aussi, qui a donc été chargée d'élaborer, enfin d'établir un état de l'art sur le volet architectural des serres, sur l'histoire des serres, et puis sur les unités de production contemporaines, mais surtout d'élaborer un programme, un cahier des charges, qui a donc permis de mettre les étudiants en situation de laboratoire d'idées, enfin de compétition en quelque sorte, pour proposer une serre. Voilà, donc vous avez en illustration sur cette diapositive la diapo d'appel à projet, enfin telle qu'on l'a formulée auprès des étudiants. Bon, la liste apparaît, les noms sont tout petits, mais peu importe. Le groupe d'étudiants associé à la fois des étudiants qui avaient pour eux le défi d'être en projet de fin d'études, donc c'était la soutenance de leur fin d'études, et d'autres qui étaient en master première année. Au milieu, une photo qui montre un court aperçu donc du texte de l'appel à projet. Et puis, une des étapes, donc c'était sans doute dès le mois de mars 2021, où effectivement, nous avons conduit les étudiants à visiter les serres des établissements Olivier à Basse-Goulaine. Et puis, les étudiants ont bénéficié d'un encadrement d'expertise, notamment de la part de l'IRENA avec Patrick Guérin sur une journée d'accompagnement, et puis le LGCGM avec une intervention plus une journée d'accompagnement. Voilà, donc 17 projets ont été produits et un jury a été formé donc au mois de juin et a retenu 2 des projets. Alors je vous montre ici quelques-uns des autres projets pour illustrer le fait que pour les étudiants, ça relevait aussi d'un défi puisqu'ils ont pratiquement jamais eu l'occasion de s'attaquer à un programme d'unité de production. Voilà, les cursus des études fait que c'est surtout la question du logement qui est abordée, l'approche urbaine, les équipements publics, mais très peu ce type d'équipement industriel ou artisanal de production. Ici, donc, un des projets situé sur un des sites que nous avions proposé donc d'investir pour les étudiants, le site de Carquefou, et qui a ajouté une difficulté qui a fait que certains projets se trouvaient peut-être hors sujet, enfin, du point de vue des partenaires du projet de recherche, dans la mesure où c'était des sites présentant une inclinaison du sol, c'est-à-dire un sol en pente, qui fait que, par exemple, le projet de Camille Petit reposait sur la constitution d'un plateau porteur permettant d'installer des serres sous forme d'unités reproductibles.
Et puis le site de Paimpol, lui aussi, présentant une légère déclivité. Alors, ce qui est un peu dommage après coup, c'est qu'effectivement, les projets de ces étudiants ont de fait pas été retenus, alors qu'ils présentaient des solutions techniques intéressantes au point de vue du développement de la toiture. Voilà, c'était le cas du projet de Pauline, y compris dans la diapo suivante, Henri, sur le site de Trente-Mou, les friches de Trente-Mou, avec le projet de Yoon Soo Seo, c'est un étudiant coréen, qui à mes yeux avait un projet très intéressant à partir d'unités très simples, juxtaposables, comme vous pouvez le deviner, en forme de bulbe, et un projet dans lequel il apportait une résolution assez convaincante au niveau de la gestion de l'eau et donc de la question du stockage. Voilà, la question de la possibilité de stocker l'eau et donc de stocker une énergie contenue. Enfin, voilà. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails puisque c'est un projet qui n'a pas été retenu. Et puis encore un projet, celui de Hugo Hible, lui aussi sur le site de Carquefou et qui, comme vous le voyez, vous le devinez sur l'image numéro 3, donc insérer donc son projet de serre sur un terrain en pente. Voilà. Donc, mais qui fait pour cette raison aussi qu'il n'a pas été retenu. Voilà. Et en dernière diapo, donc les deux projets qui ont été retenus et qui ont fait l'objet d'expérimentations et notamment d'études alternatives par rapport à la serre expérimentale du CTIFL. Donc celui de Laura Dabiro, qui, pour résumer, présente l'intérêt de générer, voyez, comme vous le voyez au-dessus du volume de production, il y a un deuxième volume, compris entre une membrane ETFE et puis la couverture elle-même, un volume de toiture chauffante, ou en tout cas de traitement de l'air, qui est censé permettre une gestion assez fine du comportement climatique de la serre. Et puis il y avait une réflexion sur le stockage qui était intéressante. Et puis le deuxième projet retenu est celui donc de Marilyn Bruno sur le site de Carquefou, donc en terrain horizontal, plat, qui reprenait elle une typologie de structure tendue, donc associée donc à une très grande légèreté de système d'enveloppe, mais permettant d'associer des voilages, des membranes plus ou moins opaques. Et puis, il y avait un côté assez séduisant et assez convaincant dans son projet qui faisait qu'il a été support d'expérimentation. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je pense qu'il ça va être poursuivi dans la présentation de Paul. Merci à vous.